Nous sommes avec nos amis de construction CRSD et j'ai nommé Benjamin, j'ai nommé Ashley, j'ai nommé Maxime. Bonjour à vous trois. Bonjour. Dans votre super luxueux condo à Prévost, dans les Laurentides. C'est beau et ça fait quelques mois seulement qu'on est ici. Déjà, c'est bien aménagé. On dirait que ça fait presque une éternité. Puis il y a de belles choses qui s'en viennent bientôt. Mais d'abord et avant tout, Benjamin, à tout seigneur, tout honneur, l'acronyme CRSD, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, un soir, on essayait de trouver un nom de compagnie, puis il y avait tellement de noms qui existaient que quand on allait pour enregistrer la compagnie, qu'on est arrêté sur CRSD pour construction, rénovation, sinistre et démolition. Ça dit tout ce que ça dit. Et ça, c'est bon, c'est un bon truc à retenir aussi, puis ça va être facile pour les gens, évidemment, de faire le lien entre l'acronyme et ce que veut dire chaque lettre, justement. Donc, une passion pour le domaine, puis je vais vous entendre tous les trois là-dessus. Pour Ashley, c'est particulier parce qu'on est allé la chercher dans un autre domaine. Elle était trop bonne. Et l'ancien domaine ne s'en est pas remis, d'ailleurs. Mais pour l'instant, raconte-nous comment est venue pour toi cette passion-là pour le domaine de la construction et de la rénovation, entre autres? Quand j'ai commencé, c'était pour la famille. Mon oncle, mon frère, j'étais jeune. OK. Puis j'ai commencé dans la construction en bas de l'échelle. Par la suite, j'ai parti des premières équipes, une équipe, deux équipes, trois équipes. Puis quand j'ai commencé à grossir, c'est là que j'ai été chercher Ashley. Bien. Puis après ça, Maxime. Ashley est ta conjointe, Ouais. faut le mentionner, Ouais. donc ça nuit pas. Raconte-nous comment il t'a fait la cour professionnellement cette fois-là, Ashley. C'est venu, en fait, après la naissance de notre garçon. OK. Donc, moi, j'étais en responsabilité sociale d'entreprise, donc un domaine complètement différent. Mais Benjamin avait besoin d'aide au niveau administratif. Donc, Ouais. moi, je m'occupe de tout ce qui est opérationnel pour l'entreprise. Bien. Donc, après la naissance de notre garçon, on a décidé de m'embarquer dans l'aventure. Et toi, Maxime, dans tout ça, je sais que tu travailles fort. Raconte-nous tes fonctions. Moi, dans le fond, je suis chargé de projet, estimateur. C'est ça, ça a commencé, dans le fond, comme Benjamin, un petit peu. Je travaillais pour ma famille dans la construction. Après ça, Benjamin m'a fait rentrer dans l'équipe. T'es sur le terrain. Puis, j'étais sur le terrain, je faisais des chantiers. Puis ensuite de ça, il a décidé de me monter là, Dans les bureaux. Oui, exactement. Bon, ben, c'est pour bien. aider, là. Ouais. On ne pouvait pas s'en passer dans les bureaux. Non. C'est important parce que vous avez plusieurs équipes, les amis, puis on arrive dans le cœur du sujet, qui travaillent en même temps. C'est un domaine où il y a de la compétition, donc on se démarque. Est-ce que ça fait partie du fait de se démarquer, justement, ça fait partie de ça, d'avoir plusieurs équipes capables de répondre sur le terrain en même temps, Benjamin? Ben, dans le fond, c'était arrivé comme ça, tu sais, c'était l'offre, la demande, puis chaque fois que j'avais des bons ouvriers, tu sais, on va se le dire, les gars sur le terrain sont importants aussi. Ah oui. Puis dans le fond, chaque fois que j'avais une bonne équipe, puis là, j'avais l'ouvrage rentrait, ben j'en partais un autre, puis un autre, puis c'est de même, ça allait commencer là, à grossir, là. L'envers de la médaille, quand ça va bien, puis que le téléphone sonne, c'est quand les gens sont bien servis. Le téléphone sonne encore plus souvent, n'est-ce pas, Ashley? D'où ton importance aux opérations. Raconte-nous, le défi le plus grand, c'est lequel dans ça, justement, pour répondre à la clientèle? Bien, le défi le plus grand, je sais pas s'il y en a vraiment parce que, tu sais, je pense qu'on met beaucoup l'accent sur le service à la clientèle. Puis les échéanciers, quand même assez serrés, je pense que c'est notre force chez Construction CRSD. Donc, je sais pas s'il y a des défis. S'il y en a, on y répond très rapidement. On est du monde, les trois, je pense, organisés. On donc, est passionnés on aussi, est passionnés, là. oui. Je pense que c'est ça qui paraît, puis c'est quelque chose qui revient le plus souvent dans les commentaires qu'on a des clients. On a Maxime, évidemment, sur les lieux depuis un certain temps, mais il y a aussi toute une équipe plombiers, ébénistes, architectes, etc. Électriciens. Architectes, on a un électricien, on a un Designer. designer, un Ah, ébéniste. Oui, puis on a nos équipes sur la route aussi qui sont super. Des gens qui sont s'entendent bien. extraordinaires. Ouais. Puis j'imagine que pour ce qui est de la pressiniste, on se sent un peu comme des pompiers à certains moments. Hein? Ça va c'est vite, ça, ça répond absolument, vite. ouais. Il y a les émotions aussi des gens qui vivent ça. C'est Oui, pas facile. exact. On l'a vécu dernièrement, on le sait, il y a moins d'1 an. Ça aussi, ça forge une carapace, une façon de travailler, une façon de s'ajuster. Ouais. On essaie, tu sais, des fois, on est appelé d'urgence, comme l'autre soir, on est allé appeler à 7 heures, là, l'eau coulait, on est allé là d'urgence, fermer l'eau, puis c'est ça. Faut réagir vite. Faut réagir, Oui, réagir vite, ça Au va. moment où l'urgence arrive. Là. Voilà, exact. Le choix des mots aussi, parce que même si on n'est pas psychologue, à un moment donné, sur les lieux, il faut savoir comment réagir. L'équipe le sait, évidemment, les gens sur le terrain. Sinon, beaucoup de demandes, on le disait, presque en conclusion, ça va vite, en tout ce qui s'appelle
rénovation. C'est un élément fort. Est-ce qu'il y a un pourcentage qu'on peut établir à l'interne? Qu'est-ce que c'est rénovation, construction versus après-sinistre? Tantôt, ça fait partie des... Ouais, on fait de la chronique. C'est comme en ce moment, on t'a préparé le printemps, l'été pour les agrandissements, ces choses-là, les plus gros projets-là. Ouais. Donc, ça sonne beaucoup, on le disait. Beaucoup de gens réfèrent. Ça revient souvent. On l'entend souvent, Ashley. Hein? Oui. Je suis référé par ma belle-sœur. Ou je suis référé par... Ils vous ont donc aimé. Je pense que ça revient au service qu'on offre, vraiment. Oui, On offre que ce soit au niveau de la sinistre, de la rénovation, de la construction, on offre un service qui est de A à Z. Donc, on prend en charge le client du début jusqu'à la fin. Comme on a mentionné, on a des bonnes équipes, on a des bons sous-traitants, donc on prend en charge le projet complet. D'accord. Puis des suivis rigoureux. Donc, si on dit qu'on va être là telle date, puis c'est un échéancier de 2 semaines, on le respecte. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié et c'est, entre autres, pour ça qu'on nous réfère. On le dit sur le terrain, même si c'était dans les bureaux, évidemment. Tu regardes des équipes, entre autres, qu'on gère ici même, à l'interne. On l'entend souvent dans les commentaires d'appréciation, les gens qui sont contents. Comme disait Ashley, que les délais sont respectés, parce que c'est souvent le nerf de la guerre. On entend tellement des gens de l'extérieur dire « Ah, ça devait durer 2 semaines, ça fait 3 mois. » Quand j'ai été faire mes cours à l'école, c'était ça qui t'apprennent. Quand tu fais ta RBQ, c'est les échéanciers, c'est primordial. Là, de dire quand tu commences, quand tu finis, puis de le respecter. Là. Exact. Ouais. Nous aussi, on respecte ça. C'est pas parce qu'on n'aime pas ça, mais c'est déjà fini. Ça va vite, hein? En bonne compagnie. C'est important de respecter ces échéanciers. Merci à vous 3, les amis. Bonne suite de succès. Merci du bel accueil aujourd'hui. À bientôt. Merci.